Le professeur Le Boulch, dans quelques instants, va nous expliquer que le traitement qui a été mis au point pour la bêta-thalassémie pourrait avoir des retombées prometteuses pour la drépanocytose. Qu'est-ce que vous attendez de la recherche aujourd'hui? Qu'on puisse trouver un traitement qui puisse guérir, pour que Kémy puisse guérir, et Kémy et les autres drépanocytaires. Donc c'est ce que nous on attend, puisque tous les jours, nous on doit être surveiller, être attentif à ce que les crises n'apparaissent pas. On aimerait que ce soit un lointain souvenir. Alors c'est l'instant orthophonie de cette émission. On va donc parler de la bêta-thalassémie, c'est ça, la bêta-thalassémie, professeur Le Boulch. Grâce à vous, il y a un traitement contre la bêta-thalassémie qui a été trouvé. C'est quoi? C'est une maladie cousine de la drépanocytose. Elles ont quelque chose à voir, ces deux maladies. Absolument, puisque c'est le même gène qui est affecté avec des Ouais. mutations différentes. Dans la thalassémie, on ne fabrique pas assez de globules rouges ou pas du tout. Donc c'est mortel dans l'absence de transfusion à vie. Ouais. Et dans la drépanocytose, comme j'ai expliqué, il y a assez de globules rouges, mais ils ne fonctionnent pas bien, ils sont déformés, ils n'arrivent pas à passer au travers des vaisseaux. Alors quel est ce traitement que vous avez trouvé? Alors, le traitement, nous avons fait un vecteur, comme on dit, de thérapie génique, où on prend les cellules souches qui fabriquent les éléments du sang, soit à partir de la moelle, soit à partir du sang, et on les incube pendant quelques heures avec le vecteur qui introduit le gène thérapeutique, qui est un gène normal que l'on a modifié pour le faire fonctionner mieux et être utile à la fois dans la thalassémie, mais aussi dans la drépanocytose. Et ensuite, après une chimiothérapie très brève de 4 jours pour éliminer les cellules qui n'ont pas été traitées, on injecte dans le sang les cellules modifiées et elles migrent toutes seules dans la moelle et elles font de nouveaux éléments. Et on espère que c'est un traitement pour la vie. Alors vous dites on espère parce que je crois que ça fait 5 ans que les premiers essais Bien, ont commencé, c'est ça? Non, le premier patient que nous avons traité, il y a maintenant 11 ans. Il y a 11 ans, d'accord. Mais il y a, comme vous le savez, en essai clinique, différentes phases, phase 1, 2, 3. Donc la phase principale, qui est la phase 2 et la phase 3, enfin les deux phases, ont commencé il y a 5 ans environ. Nous avons traité près de 60 patients dans le monde, sur 4 continents. Avec quel résultat alors? Eh bien, dans la thalassémie, dans la forme asiatique en particulier, les résultats sont assez spectaculaires. Tous nos patients, sauf un, pour une raison technique, n'ont plus besoin de transfusion. Et pour la drépanocytose, nous avons traité déjà plusieurs patients, aussi bien aux États-Unis qu'en France, avec des résultats prometteurs. Donc on a de l'espoir et il faut que les gens comprennent que grâce aux dons et grâce à tout ce qui se fait dans le monde, on passe maintenant d'un stade d'essai clinique au stade de médicaments, puisqu'on a déposé déjà une demande d'accord de mise sur le marché pour l'Europe, pour la thalassémie. Est-ce qu'on peut parler de guérison ou c'est trop tôt? Vous savez qu'on n'aime jamais Je utiliser sais, ce mais nous terme. on adore, nous c'est ce qu'on a envie d'entendre. Voilà, c'est ce que j'ai envie d'entendre pour Kémy. Disons que dans la thalassémie, dans la forme dont j'ai parlé, les patients n'ont plus besoin de transfusion et mènent une vie normale. Pour la drépanocytose, on est toujours en train d'étudier les résultats et d'en faire d'autres, mais il y a chez les patients pour qui il y a eu un apport positif, des très bons résultats, ils mènent une vie normale et leurs crises ont disparu. Alors quand vous êtes malin, vous dites thalassémie, alors qu'on doit dire bêta-thalassémie, mais c'est pas C'est grave. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir quel est le lien entre la bêta-thalassémie et la drépanocytose. En quoi ce que vous avez trouvé là Oui. peut aider Kémy et tout ça? Eh bien, c'est le même vecteur. Le même vecteur, il n'y a rien à changer. C'est le même vecteur qui est utilisable à la fois pour la thalassémie parce qu'il permet de compenser le manque de cette protéine anormale, la bêta-globine. Et dans le cas de la drépanocytose, on ne le compense pas, mais on empêche la mauvaise forme de déformer les globules rouges. Donc là, on peut parler d'espoir aussi pour la drépanocytose. Bien vraiment. sûr, puisque je vous dis, on a déjà traité plusieurs patients, aussi bien en France qu'aux États-Unis, avec des résultats très intéressants, très prometteurs.